Les recommandations de l'OMS aujourd'hui sont assez claires. On estime qu'un couple qui a des rapports sexuels réguliers, une moyenne de 2 par semaine, sans aucun moyen contraceptif, et qui n'arrive pas à concevoir pour eux dans une durée d'une année, se doit de consulter un médecin. Pour certaines catégories ou certains couples, ils se doivent de consulter même après 6 mois, quand la femme a plus de 35 ans, parce qu'on sait que l'âge est un véritable frein à la fertilité, et le déclin de la fertilité est directement lié à l'âge de la femme, et aussi probablement à l'âge de l'homme, si vous voulez qu'on en parle. On a fait des recherches qui le démontrent aujourd'hui. Ces patients, ou des patientes, ou des couples qui ont déjà un problème qui peut altérer la fertilité, comme une femme qui a des troubles de cycle, un homme qui a déjà eu des infections, une chirurgie qui peut altérer sa fonction spermatique. Ces couples doivent consulter au bout de 6 mois. Malheureusement, madame, nous vivons dans une société assez machiste. Et d'ailleurs, dans cette même enquête, uniquement 7% des couples qui ont été consultés et questionnés disent que la cause peut être masculine chez l'homme. 7%. Malheureusement, les faits nous démontent cet état, puisque aujourd'hui l'homme dépasse la femme dans les causes d'infertilité. On estime à 35% dans un couple les risques que ce soit l'homme, à 30% que ce soit la femme, à 15 à 20% que ce soit les deux. Et ça, c'est important, parce que l'homme, en général, peut souvent se dire « Non, tu as un problème, il y a sa femme, donc moi, je n'ai pas de souci. » Non, ce n'est pas vrai. Une fois sur 5, on trouve un problème chez les deux membres du couple. Et bien sûr, il faut savoir que dans 10 à 15%, nous ne trouvons pas de cause. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est aussi une faille dans le message que peut passer le médecin. S'il fait un bilan, il dit « Écoutez, nous trouvons rien », le couple peut aller s'égarer pendant 3, 4, 5 ans, alors que la femme a 36, 37 ans. Elle voit que rien n'arrive, alors elle doit se dire « Non, j'ai rien, ça va juste le temps, il faut attendre ». Elle va revenir au bout de 40, 41 ans, et parfois c'est trop tard. Donc ne pas trouver de problème ou d'origine au problème ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que le problème est là. Le problème est la conception et le bébé. Tant que le bébé n'est pas là, il faut consulter et il faut démarrer les démarches. On propose des alternatives. Il faut savoir que ces alternatives ne sont pas toujours que l'assistance médicale à la procréation. Des fois, des petits traitements très simples, des petits conseils peuvent aider le couple à concevoir. Juste le moment d'avoir le rapport par rapport à la durée du cycle, etc., peut aider ces couples à concevoir. Des fois, on peut avoir des obstacles mécaniques qui peuvent être traités médicalement ou chirurgicalement. Et bien sûr, ces techniques d'assistance médicale à la procréation sont ce qu'on appelle des thérapeutiques palliatives. C'est quoi? C'est du palliatif. C'est quand on n'arrive pas, on estime que les chances par le naturel sont très faibles. C'est là où on utilise ces techniques. C'est-à-dire que sur 100 couples qui consultent, uniquement 30 à 35% de ces couples auront besoin de ces techniques d'assistance qui parfois peuvent être très simples, comme l'insémination artificielle, qui est une technique simple, pas coûteuse du tout, où juste on prépare des follicules de la dame et une fois que ces follicules arrivent à maturité, avec une certaine taille, on demande au mari de donner le sperme, de faire une éjaculation, et on prépare le sperme, et on retient dans lequel on ne retient que les spermatozoïdes mobiles et normaux, qu'on met par un petit cathéter dans l'utérus de la femme. Ces techniques peuvent aboutir jusqu'à 15 à 20% des grossesses, et qui doivent être malheureusement refaites. Parce qu'il faut savoir que les chances ou le succès de ces techniques est probablement basé sur 2 mots, c'est ce que je dis à mes patientes. Patience et persévérance. Les gens doivent patienter parce qu'il n'y a aucune technique qui apporte 100% de succès. Il n'en existe aucune au jour d'aujourd'hui et probablement qu'il n'en existera pas même dans les siècles à venir.